Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je vous parlerai de ma prochaine lecture plus tard. Pour l'instant, j'ai terminé L'amour est mon métier de Sophie Kinsella. Vous voyez, j'étais encore en train de parler de ma lecture d'après. Donc, de Robert Merle, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Donc, L'amour est mon métier de Robert Merle. Donc je vous en fais la revue tout de suite. Donc la 4e de couverture, je vous la lis. Le Reichsführer Himmler bougea la tête et le bas de son visage s'éclaira. Le Führer, dit-il d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du problème juif en Europe. Il fit une pause et ajouta : Vous avez été choisi pour exécuter cette tâche. Je le regardai. Il dit sèchement : Vous avez l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir avec les juifs n'est pas neuve. Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonnée que ce soit moi qu'on ait choisi. Voilà. Donc, je suis en train de rire parce que... Non, voilà. Alors, donc ce livre, vraiment une horreur. Une horreur tout simplement. Donc je vous raconte l'histoire, en fait c'est l'histoire de Rudolf Lang, qui est donc au début du livre, c'est un petit garçon. Et il a un père très très sévère. Tous les jours, le soir, ils prient ensemble. Le matin, ils vont à la messe avant d'aller à l'école. Et tous les soirs, en fait, le père demande à toute la famille, un par un, si ils ont commis un péché. Jusqu'au jour où, en fait, Rudolf à l'école est embêté par un camarade de classe. Et en fait, il le pousse à un moment donné. Et en fait, la cour est vraiment glacée, donc il y a plein de glace, puisque c'est l'hiver. Et donc son camarade tombe et il se casse le genou, il me semble. Et donc forcément c'est la faute de Rudolf, parce que s'il ne l'avait pas poussé, il se serait pas cassé la jambe. Donc Rudolf demande tout de suite à aller voir un prêtre, parce que dans la famille ils sont très croyants. Donc il va voir le prêtre et demande à se confesser. Donc il se confesse et dit surtout ne le dites pas à mon père. Il dit ah bon, mais alors tu t'es confessé exprès pour ne pas être puni par ton père, t'es un petit malin, etc. Donc il dit bon tout compte fait. Alors il lui explique que non, il commence à trembler parce qu'en fait il a plein de tics ce gamin, il est complètement, on a l'impression qu'il est dérangé mentalement quoi. Donc il tremble, etc. Donc le prêtre du coup prend peur, il se dit peut-être que son père va le battre, etc. Donc il fait tout compte fait, fais ce que tu veux, je te conseille de le dire à ton père, mais bon, si t'as pas envie de le dire, tu lui dis pas. Donc voilà, donc Rudolf rentre chez lui, etc. Est-ce que vous avez péché? Non, je n'ai pas commis de péché, etc. Blablabla, ils vont se coucher. Le soir même, c'est une sorte de réunion parents-prof. Donc même en ce temps-là, il y en avait, vous voyez. Donc et en fait le père quand il revient il est très tard dans la nuit, donc tout le monde dort, et en fait il réveille donc toute la famille, il emmène toute la famille dans le bureau, donc il s'agenouille, etc. pour prier, et il dit il y a un traître parmi nous, est-ce que vous avez entendu Rudolf dire que il n'avait commis aucun péché? Alors tout le monde dit oui, il a dit ça, voilà. Et en fait il dit non, il a péché, il a cassé la jambe de quelqu'un, etc. Donc Rudolf du coup perd la foi parce que il pense que c'est le prêtre en fait qui a trahi son secret. Du coup Rudolf ne croit plus en Dieu, etc. Même s'il se rend compte par la suite que en fait c'est pas du tout le prêtre qui a révélé son secret. Enfin bref, donc il est totalement, je sais pas, on dirait qu'il a pas sentiment ce gamin. Donc bref, il continue à grandir, etc. Son père meurt. Son père voulait qu'il devienne prêtre, mais lui ne voulait pas. Et en fait, il décide de s'engager militairement. Donc il va s'engager, mais il est trop petit. Enfin bref, petit à petit, on le voit déserter sa maison pour aller combattre en fait. Il est rapatrié chez lui plusieurs fois parce que il est pas assez vieux. Et donc au bout d'un moment, il va être pris dans une équipe, etc. pour aller combattre.
Et en fait, on voit qu'il exécute les ordres vraiment automatiquement, machinalement, sans discuter, même si l'ordre est carrément démesuré ou complètement affreux. Et c'est ça en fait qui fout les boules dans ce livre, c'est que il exécute tout machinalement. En fait, pour lui, son devoir, c'est d'obéir, point. Même si l'ordre est totalement répugnant, inimaginable, il va le faire. Et en fait, donc jusqu'à la fin, donc après, en fait, c'est lui qui va être chargé d'organiser le camp de concentration d'Auschwitz. Et c'est lui qui va imaginer en fait le concept des chambres à gaz, etc. Et on voit franchement dans ce livre tous les détails techniques. Donc combien de personnes à exécuter, combien de personnes à enterrer, comment on fait, c'est vraiment c'est effroyable en fait. Voilà. Et donc lui, il va pas se poser de questions, il va faire tout ça parce qu'il obéit aux ordres en fait. Il faut vraiment le lire pour se mettre dedans, parce que dit comme ça, c'est tout quoi. Mais en fait, dès son enfance, il a obéi aux règles. Même à un moment donné, dans le livre, il travaille dans une usine. Donc il travaille à la chaîne. Et donc il doit enlever des petits trucs dans les portes, enfin bref. Et en fait, le maître vient et lui dit il faudrait que tu ailles plus vite, donc porte 2 portes à la fois. Et amène ces 2 portes à la fois vers le collègue suivant. Et en fait, le collègue suivant n'arrive pas à suivre, donc il dit écoute Rudolf, si tu pouvais ralentir le pas, sinon moi je vais me faire virer s'il te plaît, donc vas-y mollo. Il dit au pire tu fais semblant que c'est difficile, etc. Et puis comme ça il se rend compte de rien, et puis voilà. Et en fait Rudolf il fait mais non, en fait je peux pas faire ça, c'est tricher. Je vais c'est les ordres, on m'a dit de faire ça, je le fais, point. Donc en fait donc même ça en fait il sait pas le faire, il sait pas ne pas obéir aux ordres en fait. Pour lui c'est hors de propos. Donc c'est pour ça en fait qu'il est organisateur, il est carré, il faut des ordres, il aime en fait exécuter des ordres. Ceci dit, à un moment donné, quand il doit faire tous ces trucs là à Auschwitz, on voit quand même que ça le turlupine, parce que il devient maigre, il rentre plus chez lui, sa femme ne le voit plus, enfin bref. Et en fait, donc je vais vous lire des passages qui m'ont vraiment choquée. J'espère que, sinon passez votre chemin si ça vous révèle en fait le truc. C'est juste des détails techniques, mais des détails techniques. Même moi je dis ça, mais c'est des détails affreux quoi. C'est pas des détails pour moi, c'est vraiment donc le premier truc qui m'a choqué, c'était pas le premier mais le plus choquant, et encore j'en ai eu d'autres après, mais j'ai pas mis de petits signets dans mon livre pour le relire après. Je vais vous lire ça donc. Donc si je me base sur le chiffre, donc c'est Rudolf qui parle. Si je me base sur le chiffre global de 500 000 unités pour les 6 premiers mois, j'aboutis à une moyenne de 84 000 unités environ par mois, soit environ 2800 unités à soumettre par 24 heures au traitement spécial. Traitement spécial, bien sûr, c'est les exécuter. C'est un chiffre énorme. Il enleva son cigare de sa bouche et leva la main qui le tenait. Erreur. Donc ça, c'est son supérieur. Erreur, vous oubliez que sur ces 500 000 unités, il y aura un nombre probablement assez élevé d'aptes au travail que vous n'aurez pas à traiter. Je réfléchis là-dessus et je dis, à mon avis, cela ne fait que reculer le problème. D'après mon expérience de Lager Commandant, la durée moyenne d'utilisation, donc un Lager Commandant, c'est un commandant de camp, la durée moyenne d'utilisation au travail d'un détenu est de 3 mois. Après quoi, il devient inapte. À supposer par conséquent que sur un transport de 5000 unités, 2000 soient déclarés aptes au travail, il est évident que ces 2000 me reviendront au bout de 3 mois et qu'il faudra alors les traiter.
Alors après, il dit un mot en allemand. Je sais pas lire l'allemand, donc gewis ou gewiss, enfin je sais pas. Donc ça veut dire je vous prie. Mais vous aurez au moins à gagner du temps, tant que votre installation ne sera pas au point, ce répit vous sera sans doute très précieux. Donc il mit son cigare dans sa bouche et croisa sa jambe droite sur sa jambe gauche. Vous devez savoir qu'après les 6 premiers mois, le rythme des transports sera considérablement augmenté. Je le regardais, incrédule, donc on voit quand même que... Il sourit et son visage redevint rond et riant. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, il parle en termes d'unité, il déshumanise totalement la chose. Pour eux, c'est comme si ils faisaient cuire du pain, quoi. Enfin, je sais pas, c'est affreux. Et alors, quand ils ont commencé à... à exécuter les gens, mais... totalement choquant. Donc... un autre passage qui est moins dur celui-là. Alors, le Sonderkommando sort les cadavres derrière le bâtiment. Donc là, ils expliquent comment ils font. Un groupe les charge sur le plateau du camion, celui-ci les transporte jusqu'à la fosse et les y bascule. Un autre groupe arrange les corps au fond de la fosse. Il faut les arranger très soigneusement pour qu'ils prennent le moins de place possible. Donc, on parle de sardines là. Non mais à un moment donné, même il y a la comparaison, en fait ils mettent les corps au fond de la fosse, et puis les alignent, il faut que ce soit comme dans des boîtes à sardines. Ils le disent dans le bouquin, c'est vraiment affreux. Et puis alors je vous dis pas, j'ose même pas en parler ici, quoi, j'ose même pas en parler ici tellement c'est affreux. Et l'autre il exécute tout, quoi. Enfin, n'écoutez pas la suite non plus si vous ne voulez pas, voilà. Et en fait... à la fin, il est complètement anéanti parce que tout compte fait, il dit que il pensait toujours que exécuter les ordres c'était son devoir. Et il disait en fait, si l'ordre est mauvais, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qu'on punira. Moi j'ai simplement obéi. Ce sera mon supérieur qui a donné l'ordre qu'on exécutera ou qu'on punira pour ça. Et en fait, à la fin, il y a Himmler, il me semble, donc son supérieur, qui lui a dit d'exécuter les juifs, etc. Et en fait, il a été capturé. Et en fait, il a une capsule de cyanure dans la bouche, il la croque et en fait il meurt. Donc en fait il s'est suicidé. Et là c'est la chose qu'il accepte pas, que l'autre se soit suicidé parce que tout compte fait, lui il pensait que ce serait lui qui aurait été puni. Et en fait l'autre il l'a lâché comme ça quoi. Donc il s'est dit ah quel lâche etc. Donc si c'est un lâche, s'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, c'est un mauvais chef. Et si c'est un mauvais chef, mais peut-être qu'il m'a donné des mauvais ordres. Et en fait, ça fait que si ça tombe, j'aurais pas dû exterminer tous ces juifs. Voilà. Donc il parle quand même de 5 millions de juifs qui ont été exterminés à Auschwitz. C'est quand même énorme. Sachant leur technique en plus qui est décrite vraiment de A à Z. Sans oublier les petits détails vraiment dégueulasses, excusez-moi de l'expression, c'est vraiment dégueulasse. Enfin voilà, donc j'étais effarée par ce livre, mais au moins, c'est vrai que c'est effarant, c'est vrai que c'est effroyable, il n'y a aucun mot imaginable là-dedans, mais c'est vrai que au moins on voit comment c'était quoi. C'est vraiment un roman historique pour ça, parce que toutes les techniques qui sont dites là-dedans, c'est les techniques qui ont été utilisées. Et donc on se rend compte de l'inhumanité des gens dans ces cas-là. C'est vraiment ça. Il est devenu inhumain, quoi, le gars. Donc voilà pour ce livre, La mort est mon métier de Robert Merle aux éditions Folio. Je vous parle tout de suite de ma prochaine lecture. Ah oui, juste, j'oubliais. Donc ce livre m'a été proposé pour une lecture commune au mois d'octobre. Au mois de novembre, excusez-moi. Donc je devais le lire en fait pour le 30 novembre. Et en fait je l'ai déjà terminé, je l'ai commencé tout de suite au début du mois en fait parce que je me suis dit, j'ai déjà commencé à le lire une fois, j'ai pas du tout aimé. J'avais commencé à le lire, je sais plus, dans les années 2004, un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça effroyable. Et en fait, il faut lire la préface de ce livre parce que la préface vous explique un petit peu le but du livre. Le but du livre et pourquoi c'est écrit comme ça.
Et c'est pour ça en fait du coup j'ai pris ce livre d'une autre manière. J'y ai vu une autre approche en fait. Et ça m'a paru pas explicable, mais j'ai mieux compris en fait. J'ai mieux compris le pourquoi. Donc voilà, donc je vais pas mettre mon article sur mon blog tout de suite, mais je le mettrai pour le 30 novembre je pense. Dans tous les cas, vous le verrez peut-être par la suite. Voilà, donc La mort est mon métier, donc je vous le conseille. Si par contre vous ne savez pas, enfin si vous êtes trop sensible, ne lisez pas ce genre de truc, ça va vous démolir. Voilà, c'est vraiment fort hein, comme livre, c'est... Voilà. Donc La mort est mon métier de Robert Merle. Donc maintenant, un petit peu plus de gaieté dans cette vidéo. Donc je vous avais demandé de choisir en fait ma prochaine lecture. Et bien je suis tout à fait contente de ce que vous avez choisi, parce que vous avez choisi Sophie Kinsella. Donc Lexi Smart, à la mémoire qui flanche, de Sophie Kinsella. Donc j'avais vu mon premier commentaire hier, donc je me suis dit à mon avis tout le monde va choisir Sophie Kinsella. Donc j'ai choisi Sophie Kinsella. Je l'ai déjà commencé, j'ai lu 2 pages, histoire 2. Et c'est assez bien en fait. Voilà. Donc je suis en train de lire ça. Donc c'est aux éditions 1000 Comédies, Belfond. Voilà. Il y a combien de pages à ce livre? Il y a 397 pages. Mais bon, c'est écrit relativement grand, c'est pas écrit en tout petit. Donc tout va bien. J'ai l'impression que j'avais autre chose à vous dire. Ah oui, voilà. Je voulais faire mes vidéos ce matin parce que j'ai décidé que toute la journée j'allais lire. Alors, qui même me suivent, il y aura personne qui va me suivre, tu vas voir. Enfin bref, non. Donc j'ai vu en fait sur le profil Livre Addict de Namtiti, donc Namira, que elle allait faire readathon. Donc je dis c'est quoi ce truc? Et en fait donc c'est lire pendant je sais pas moi 8h, 12h, 10h, enfin on choisit un petit peu ce qu'on veut. Là il est 10h40 chez moi, donc ça veut dire que je choisis jusqu'à tant que, en fait ça veut dire lit toute la journée quoi. Bien sûr on a le droit de manger entre deux, de faire une petite pause pipi, une petite pause thé, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc à mon avis je vais bien avancer dans mon Sophie Kinsella. Et puis voilà. Donc j'arrête de dire voilà, donc en fait. Voilà, en fait, quand on fait une vidéo, on se rend compte des petits mots qu'on dit tout le temps. C'est pénible quand même. On va essayer de rectifier ça. Excusez-moi. Je vais lire. Vous voyez, j'avais envie de dire donc. Je vais lire Sophie Kinsella aujourd'hui toute la journée. Pendant jusqu'à 10h du soir, peut-être jusqu'à mon coucher. J'espère que je ne vais pas m'endormir sur mon bouquin, parce que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à piquer du nez. Mais bon. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.